Ben, on va essayer de parler de quelque chose, on va essayer d'expliquer comment un homme arrive à tuer la tension sexuelle vis-à-vis de la femme. Imaginons que tu vois une fille passer, imaginons que tu ailles la voir et que tu arrives à dire à la fille que tu la trouves désirable. À partir du moment où tu dis déjà à la fille que tu la trouves désirable, forcément tu vas tuer la tension sexuelle. Donc forcément la fille, tu l'as déjà validé la fille. Elle ne t'a rien demandé, tu lui as fait un compliment gratuit. Tu n'as pas permis à la fille de s'intéresser à toi. Tu n'as pas permis au cerveau de la fille de prendre acte que tu étais là. Tu as fait le geste d'aller vers la fille. Tu as tué la tension sexuelle. Tu as tué l'attraction. Tu as tué le désir. Tu as tout tué. Puisqu'à partir du moment où la fille sait que tu es hacké, comment veux-tu qu'une personne puisse générer de l'attention, puisse générer de l'envie, puisse générer cette envie de te connaître, cette envie d'apprendre sur toi, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à s'émerveiller, d'apprendre à se sublimer, d'apprendre à découvrir toutes les facettes de ta personnalité. À partir du moment où tu vas, tu te mets à genoux. Et le problème, c'est que les gens, quand ils regardent ce genre de vidéo valide, quand ils regardent ce genre de vidéo sans prendre du recul, commencent à s'imaginer qu'ils peuvent aller vers des femmes et dire je te trouve désirable, je te trouve belle, je te trouve jolie. Tous ces trucs-là vont tuer la tension sexuelle. Normalement, la femme n'a pas besoin de savoir que tu la trouves belle. La femme n'a pas besoin de la validation au début de la relation sexuelle. La femme n'a pas besoin que tu la trouves désirable au début. Une femme à qui tu dis je te trouve belle, je te trouve attirante, je te trouve désirable, la première chose qu'elle va s'imaginer dans sa tête, c'est que soit tu es un dragueur, soit tu fais ça avec tout le monde, soit tu n'es pas sérieux. La femme préfère alors encore qu'un homme puisse la connaître avec du temps. Moi, avec du temps et arriver à lui faire des compliments honnêtes, sincères, authentiques. Je me souviens de cette fille, comment elle s'appelait? J'ai oublié son prénom, comment elle s'appelait encore cette fille? Bon, quand je vais retrouver son prénom, je vais vous le dire. On se connaît, on se côtoie, on se fréquentait, on discutait pas trop. Puis ce sont mes potes qui discutaient avec elle. Moi, j'étais beaucoup plus, j'avais plutôt pris du recul. Mais comme j'avais une personnalité atypique, comme j'étais quelqu'un de différent, donc forcément, il y a eu un moment où on s'est croisés. Et lorsqu'on s'est mis à discuter, la première fois que je t'ai trouvé bête. Je pensais que tu étais très bête et très conne. Mais maintenant, à force de te connaître, je trouve que tu es une fille intéressante, tu es intelligente, tu es cultivée, tu as plein de qualités. Et ça m'étonne. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé comme ça, elle était étonnée. Elle était étonnée simplement parce qu'elle savait personnellement qu'au fond c'était quelque chose d'honnête. Et que je lui ai dit le fond de ma pensée. Et c'est ça que les femmes veulent, c'est l'authenticité, c'est l'honnêteté, c'est le fait de parler vrai. Donc je reviens au cœur du sujet. À partir du moment où tu dis des choses à une femme que tu ne connais même pas, parce qu'une femme n'a pas choisi d'avoir des belles paires de fesses ou bien des gros seins, elle n'a pas choisi ça. Et je pense que c'est pas bien de valider une femme. Parce que quand tu valides une femme alors qu'elle n'a rien donné en retour, les femmes fonctionnent par réciprocité. Pour une femme, rien n'est gratuit. Quand une femme se donne en amour parce qu'elle a reçu de l'amour, une femme donne quelque chose en appliquant le principe de réciprocité. Je te donne parce que tu me donnes quelque chose. Pour une femme, dans le monde de la femme, rien ne se donne gratuitement. Une femme donne du sexe parce que tu lui as donné quelque chose en retour. En début de vous, peut-être que les femmes donnent des choses gratuitement. Si tu donnes à une femme de l'affection, si tu lui donnes de l'amour, si tu la mets en sécurité, si tu lui apprends des choses fortement, elle doit te donner quelque chose. Mais lorsque vous allez vous complimenter, vous donner, vous validez une personne que vous ne connaissez pas, vous l'obligez en retour à vous donner quelque chose. Alors que normalement, l'amour c'est le don de soi. On doit donner quelque chose sans toutefois qu'on soit obligé. Et ce que moi j'avais constaté, c'est que le mec, quand il allait voir, parce que j'ai essayé de voir comment les trois filles qui ne se connaissaient pas réagissaient. Chaque fois que le mec allait voir la fille, il disait je trouve désirable. Les filles disaient la même chose. Oh merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez compris? Merci, c'est gentil. La réponse des filles c'était merci, c'est gentil. Donc ça veut donc dire que tu prends trois filles différentes, tu fais le même compliment. À la fin, tu as la même réponse. Merci, c'est gentil.
la question que moi je vous pose maintenant, comme est-ce qu'un homme qui est gentil est désirable? Est-ce qu'un homme qui est gentil dans la tête d'une fille est attirant? Est-ce qu'un homme qui est gentil, est-ce qu'il génère de la tension sexuelle? Est-ce qu'il génère de l'envie? La première question. La deuxième question que j'aimerais vous poser, à partir du moment où la femme sait que tu es hacké, comment veux-tu qu'elle se bat pour toi? Comment veux-tu qu'elle génère le stress? Comment veux-tu qu'elle ait envie de te connaître? Comment veux-tu qu'elle n'ait pas envie de te marcher dessus? La troisième chose que j'aimerais envie vous poser comme question, à partir du moment où une femme sait que tu es hacké, est-ce qu'elle ne va pas te crier dessus? Est-ce qu'elle ne va pas devenir capricieuse? Est-ce qu'elle ne va pas devenir chiante? Elle ne deviendra tout cela que parce que tu lui as donné la possibilité. Et moi, je pense qu'à partir du moment où certaines personnes s'autoproclament coach, à partir du moment où s'autoproclament consultant en rapports humains et qu'ils font ce genre de bêtises, je pense que personne n'a le recul pour leur dire que là, je pense que là, tu te trompes. Personne n'a le recul pour leur dire que là, je pense que tu t'es trompé de diagnostic. Personne n'a le courage de leur dire, de lui dire que là, je pense que tu t'es ramassé. Tout simplement parce que c'est un groupe et que tous ces gens-là se côtoient. Tous ces gens-là se connaissent. Tous ces gens-là font les mêmes bêtises. Mais personne n'ose dire la vérité. Personne n'a le courage, personne n'a le culot, personne n'a l'audace de dire que là, je pense que tu t'es trompé dans ton diagnostic. La manière dont tu t'es comporté en allant voir ces filles, les réponses qu'elles t'ont données, même si à la fin tu as pris un numéro de téléphone, le numéro de téléphone est validé. Moi, je ne peux pas vous citer le nombre de fois où j'ai pris un numéro de téléphone qui n'ont jamais abouti. Une femme peut te donner son numéro de téléphone, tu peux l'appeler et puis te bloquer. Une femme peut te donner son numéro de téléphone, tu l'appelles et ne te répond pas. Donc c'est juste une mise au point. Et moi je pense que c'est important que les hommes aillent sur le terrain. C'est important qu'ils fassent aussi ce genre de vidéos. Parce que c'est en faisant ce genre de vidéos que ça nous permet d'avoir un examen critique. Ça nous permet de regarder, d'observer les erreurs qu'ils ont fait. C'est pas parce qu'on écoute, c'est pas parce qu'on a 10 000 vues, c'est pas parce qu'on a 1 million d'abonnés que forcément on est dans le vrai. C'est pas parce qu'on fait des vues et qu'on connaît sincèrement tout. Parfois on peut avoir un public qui est très jeune, qui n'a pas cette intelligence, qui n'a pas cette connaissance, qui n'a pas ce sens critique, qui n'a pas cette vision d'analyser les choses. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes confrontés à la réalité, on sait distinguer du vrai du bon grain. On sait faire la différence, on sait faire la distinction. Donc, quand on regarde quelque chose, on a ce sens critique qui nous permet de dire, là je pense que la personne s'est trompée, là je pense qu'il a fait un copain alors qu'il ne fallait pas le faire, là je pense que la fille a réagi comme ceci. Donc forcément, j'espère, moi le but c'est juste de vous éclaircir sur certaines choses, de vous dire que le monde, la vie c'est pas YouTube, la vie c'est pas le cinéma, la vie c'est pas les bandes dessinées, le monde réel est complexe et différent. C'est pour cette raison que c'est important de revenir dans le monde réel. C'est pour cette raison qu'il faut aller sur le terrain. C'est quand tu es au contact de la réalité du terrain que tu apprends réellement des choses. Bon, je pense que j'en ai terminé pour cette partie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.